C'est pour deux raisons. D'abord, pour essayer de faire savoir le travail qu'on a fait avec tous ces gens-là, de lancer une sorte de bouche à oreille, parce que les oreilles, ça manque pas, mais les bouches, il en faut. Donc, parce que c'est important, il y a beaucoup de concurrence, il faut donner envie aux gens d'avoir envie. Bonjour, je suis Serge Martin, je suis désolé, je pensais pas que l'aéroport était aussi grand. S'il vous plaît, monsieur. Mais attendez, pourquoi vous m'emmenez là? C'est lui? Un petit truc, non? Oui, carrément. Mais ça va pas bien, vous êtes des grands malades. Vous êtes Thierry Durand de Solilès. Le film plaît aux gens, j'ai fait déjà suffisamment d'avant-première, je sais que le film est réussi, enfin, en tout cas, de mon point de vue. Il fait rire, il touche un peu, il intéresse. Bon, ça, je crois que c'est à peu près réussi. Mais déplacer les gens, c'est toujours un mystère. Et ça, c'est ce que disait, je crois que c'est Guillermo del Toro qui disait, le succès et l'échec habitent sur le même palier, mais il n'y a pas de nom sur les portes. Donc je trouve qu'il y a toujours cette espèce de truc, vous faites des films que moi je me souviens Sans peur et sans reproche, c'est un film comme c'est une comédie historique. On fait une avant-première triomphale, des amis me disent allez, on se retrouve à 1 million d'entrées, et on s'est pris une tôle, mais grave. Même si le film maintenant a eu du succès grâce à la télé, à la TNT. Coup de tonnerre dans l'affaire Durand de Solilès. Un homme vient d'être arrêté en Italie, le principal suspect du quadruple meurtre de Brest. C'est une erreur, vous comprenez? Une erreur. Ça pue le fait divers, hein. J'espère pour vous que c'est vraiment lui. Parce que sinon, votre prochaine enquête, je vous envoie très loin. Au trou du cul du monde, je vous envoie. C'est cette espèce d'angoisse, de pessimisme, de protection que j'ai en face de moi. Et puis surtout, essayer de prendre le plaisir et les leçons comme je peux l'avoir au théâtre. Au théâtre, on est payé content, hein, tout de suite. Là, nous, on travaille dans l'aveugle. On fait du prototype. Et c'est toujours assez merveilleux de dire, tiens, j'arrête pas de penser qu'il comprendrait aussi bien, qu'il rirait là. Ah là, il rit plus que je ne pensais. Là, il rit. Ah là, pourquoi? Ah bah oui, on essaie de comprendre. Tout ça me passionne beaucoup. Ça fait 50 ans que je me coltine avec la comédie. Qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui fait rire, qu'est-ce qui émeut. C'est assez merveilleux de fabriquer des petits Legos, des petites marionnettes comme ça, et de voir qu'on ne s'est pas trop trompé. Donc pour moi, c'est important de rencontrer le public, d'écouter ce qu'il me dit, ses réactions. Et puis après, dans les rencontres, c'est aussi un petit truc de plaisir parce que je suis dans une période de ma vie où il y a beaucoup de merci. Donc je suis vraiment très, très touché par tout ça. Le nombre de gens qui me disent merci maintenant dans la rue, je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Ce type, je l'ai jamais senti. Et puis les noms composés de deux prénoms, ça sent pas bon. Guy Georges, Patrick Henry. Édouard Philippe. Dans un petit village comme le nôtre, ce genre d'histoire, pour les gens, c'est pas simple. À cause de lui, j'ai perdu des clients à la boucherie. C'est pas plutôt qu'elle est pourrie, ta viande? Duo. Avec tout ça, j'ai mon ossobuco qui me reste sur les bras. Non, pas d'inquiétude. Hein. Depuis le temps que je l'attends, je vais te le dévorer, ton ossobuco. C'est très agréable de savoir que tout ce travail que j'ai fait, ça porte ses fruits et puis ça, c'est pas mort, quoi. Il y a quelque chose d'assez réjouissant et surtout de rassurant parce que combien de fois, moi, je me dis, oui, je fais un métier, c'est génial, je me mets sur des scènes, je fais des films, je gagne bien ma vie, je m'amuse. Enfin bon, je ne suis pas non plus chirurgien cardiaque ou oncologue, je ne sauve pas le monde. Oui, mais je me suis aperçu quand même du fait que, mine de rien, la comédie, le cinéma fait du bien aux gens. J'ai toujours ce souvenir qui m'avait bouleversé à l'époque. Je fais Meilleur espoir féminin, un film, l'histoire d'un père et d'une fille, ça se passe pas très bien, je voulais faire du cinéma, lui pas tant. Et le film était assez touchant, je l'avais écrit avec Isabelle Mergo, et je rencontre un monsieur qui me dit bonjour, je voulais vous remercier. Je dis merci. Voilà, j'ai des rapports très difficiles avec ma fille qui a 15 ans, 16 ans. Et vraiment, c'est terrible. Bon, ça se passe très très mal. Et l'autre fois, elle m'a dit tiens, j'aimerais bien voir ce film avec toi, Meilleur espoir féminin. Et on a vu le film, il nous a beaucoup plu, et à la sortie, elle m'a pris la main. Même quand j'en parle, j'ai un peu les poils. C'est une bêtise, c'est rien, mais c'est énorme, quoi. Bien sûr, ouais, c'est d'un sou. Et le sou, je dis voilà pourquoi peut-être je fais du cinéma, et peut-être c'est ça qui fait que c'est pas uniquement un plaisir égoïste et narcissique. Vous savez, on fait des métiers d'égoïste, mais tournés vers les autres. Serge, je peux te dire que je suis pas bien. J'aurais pu perdre ma place de maire avec cette connerie.
Alors que moi, toi c'est différent, t'es personne. Toute ma vie, j'ai eu peur. Toute ma vie, je me suis excusé. Et ben moi, j'en ai marre de m'écraser. C'est quoi ces conneries là? Oh! J'imaginais pas que ça prendrait sa proportion. Tu dors pas? Je te surveille. Je ne fais pas partie des gens qui aiment le cinéma élitiste, parce que ne serait-ce que je viens d'une famille moyenne, donc j'aurais pas pu faire des films. D'abord, je n'aurais pas été capable, mais c'est pas mon envie. Donc j'essaye de faire des films d'auteur grand public, quoi. Vous me cassez les roustons avec vos intuitions foireuses.